Imaginons la situation suivante. Dans votre classe, qui compte 25 élèves en tout, il y a 17 élèves qui font du sport. Si vous imaginez que votre classe, elle compte 50 élèves, il y en a combien qui feraient du sport si on voulait respecter les proportions, si on voulait que la proportion soit la même d'élèves faisant du sport? Si vous avez 2 fois plus d'élèves dans votre classe, si vous en avez 50, ça ferait 34 élèves qui feraient du sport. 17 fois 2, 34. Et maintenant, si votre classe, elle comptait 4 fois plus d'élèves, alors c'est intéressant parce qu'on arriverait à 100. Et si elle comptait 4 fois plus d'élèves, votre classe, vous auriez 4 fois plus d'élèves qui feraient du sport. C'est-à-dire qu'ici, on aurait 4 fois 7, 28, 8 et je retiens 2, 68 élèves sur 100. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous allez donner le renseignement, mettons, chez vous, vous allez le donner sous forme de pourcentage. Vous avez ramené le nombre des élèves de votre classe à 100. Ça fait que c'est beaucoup plus parlant pour les gens. Si vous dites, dans ma classe, j'ai 68%, ça s'écrit comme ça, d'élèves qui font du sport, vos parents ou vos camarades verront tout de suite que il y a plus de la moitié des élèves qui font du sport. Quand vous écoutez la radio ou la télévision, vous vous apercevez que souvent, on donne les résultats sous forme de pourcentage. On est bien dans une situation de proportionnalité. On ramène le nombre à 100 en gardant, bien sûr, les proportions. Voyons tout de suite un exemple. J'ai 28 de 35 élèves d'une classe qui ont un MP3. Calcule le pourcentage représenté par ces élèves. Toujours la même démarche. On va utiliser les produits en croix. Est-ce qu'on a besoin de préciser là qu'on est dans une situation proportionnelle? Non. Par définition même, comme je le disais tout à l'heure, le pourcentage, c'est une situation proportionnelle. Je ramène à 100 le nombre d'élèves total en ayant le respect des proportions. Donc je vais simplement, appelons X le pourcentage cherché. Alors attention, qu'est-ce qui est proportionnel? Quand on fait notre tableau, dans la deuxième ligne du tableau, je mets toujours total. En fait, je travaille toujours sur un total. Alors ici, je vais simplifier, je vais écrire simplement MP3 pour le nombre d'élèves ayant MP3. Je sais que j'ai 28 élèves qui ont un MP3 sur un total de 35. Et je cherche combien ça représenterait d'élèves sur 100. J'ai donc une situation proportionnelle. Le total d'élèves est proportionnel au nombre d'élèves ayant un MP3, puisque je veux absolument respecter les proportions. J'ai donc 35 fois X, qui est égal à 28 multiplié par 100. X égale la diagonale, 28 fois 100 sur 35. Je prends la calculatrice, 28 fois 100 sur 35. Cela me fait donc 80. Je peux donc marquer que 80% des élèves de la classe ont un MP3. « 35% d'un salaire de 1450 € servent à l'achat de nourriture. Quelle somme cela représente-t-il » Bon, on est à nouveau dans une situation proportionnelle. On pourrait faire ce calcul comme on l'avait appris en cinquième, en multipliant par 35 et en divisant par 100 1450. Mais on peut aussi le faire comme on l'a fait précédemment. C'est-à-dire, si on appelle X la somme cherchée,
On dresse ensuite notre tableau, toujours le mot total sur ma deuxième ligne. Ici, c'est la somme correspondant à la nourriture. Pour un total de 100, puisque j'ai 35%, c'est comme si je consacrais 35 € à la nourriture. Combien ça va me faire sur mon salaire? Les produits en croix sont égaux. X est égal, diagonale, 1450 fois 35 sur 100 égale 1450 fois 35 sur 100. Ce qui va me faire 507,5 €. 507,50 €.